Plonger dans une eau à 30 degrés, y barboter ou nager en toute liberté. Glisser sur des toboggans ou se prélasser dans des jets bouillonnants. Les loisirs aquatiques, les Français en raffolent. Et aujourd'hui, plus besoin d'attendre l'été pour s'amuser dans des aquaparks de plein air. D'immenses complexes couverts, accessibles toute l'année, se multiplient aux quatre coins de la France. Et ici, l'eau y est toujours chaude. Et nouveauté, c'est bien souvent votre bonne vieille piscine municipale qui s'est convertie en parc aqualudique. Tout a changé. On est passé à une autre étape là. Maintenant, il y a tellement de possibilités de faire du sport à la piscine autre que la natation. Ah, on repart. Quelle surprise nous réservent ces piscines nouvelle génération. Attention, suivant. Comment leurs gérants font-ils pour rentabiliser ces espaces géants à coups d'animations toujours plus délirantes? Plonger dans le grand bain des parcs aqualudiques. Dans cet univers des loisirs aquatiques, il y a en France quelques parcs qui font référence, comme celui de Jonzac, au nord de Bordeaux. Au départ, il y a un pari un peu fou. Construire dans une petite cité thermale ce méga site touristique, ouvert 365 jours par an. Au concept très dépaysant pour la région, les Antilles de Jonzac. Chaque année, 400 000 visiteurs se pressent, venus de tout le sud-ouest. Ce matin-là, dès l'ouverture, il y a beaucoup de monde à la caisse. Prix d'entrée, environ 10 €. Pas plus cher qu'une place de cinéma. Vous connaissez un peu le site? On est venu une fois. Vous descendez donc, où il y a écrit bassin sportif Lagon. Surtout que pour ce prix, c'est accès libre à un décor exubérant. Un lagon à l'eau turquoise qui jaillit de rochers reconstitués. Le tout au beau milieu d'une forêt tropicale, à la végétation luxuriante. 15 millions d'euros investis pour cette piscine mise en scène qui fait la joie des familles. Allez, le premier à l'eau. 1, 2, 3. C'est ici que Delphine, Julien et leurs 2 enfants ont choisi de passer leur week-end. Originaires de Bordeaux, ils ont parcouru près d'une centaine de kilomètres pour avoir la chance de jouer dans cette eau naturellement chaude, à 30 degrés. Bon, c'est comment là? Eh ben, c'est chaud. C'est comment le décor? Eh ben, sympa. Oui, il est sympa. L'ambiance avec les palmiers, c'est agréable. Mais la famille Carillon n'est pas venue profiter que de ce lagon. Leur prochain défi, c'est de dévaler ce toboggan géant de 60 mètres de long. On est presque arrivé, encore une petite fois. Au bout d'une vingtaine de marches, Allez, go! la famille est emportée dans une descente vertigineuse d'une quinzaine de secondes. Adrénaline garantie pour le plaisir de petits et grands. Pour entrer dans ce parc, des familles comme les Carillon ont payé un forfait à 32 €, soit à peine 8 € par personne. On a quand même, on se laisse un bon budget pour les vacances et les sorties. Donc là, ça reste un bon rapport qualité-prix. Oui, voilà, c'est ça. C'est bon rapport qualité-prix puisque on peut y rester toute la journée et on rentabilise bien le prix d'entrée. Le prix d'entrée, c'est sûr. Mais les Carillons ne sont pas au bout de leurs dépenses. Ce parc vend en fait la promesse d'une évasion à la journée, sous cette bulle. Une journée où le centre a tout prévu pour que ses clients captifs lui rapportent bien plus qu'un simple ticket d'entrée. Et ça commence par la restauration. Ce midi, la famille n'aura pas besoin de quitter son maillot pour passer à table. Le T-Bar les attend. C'est une cafétéria à la cuisine plutôt basique. Écoute bien, saucisse frite ou hot dog. Hot dog! Hot dog frites, hot dog frites! Bon, on regarde les prix, ça va, c'est assez raisonnable. Donc, pour l'enfant, 6,10 €. Et après, pour adultes, 7,10 € ou 8,10 €, donc moins de 10 €. C'est assez correct. Pour un midi, on trouve bien plus cher ailleurs. Alors 28 € et 40 centimes celui. Ça rentre dans le budget, oui, tout à fait.
28,40 € à 4. Encore une fois, rien d'excessif. Et c'est plutôt malin de la part du centre, car du coup, 8 familles sur 10 se restaurent dans le parc. Une stratégie très rentable, voulue par le directeur de l'établissement, Laurent No. Oui, j'écoute. Car en plus de cette cafétéria, le patron dispose de ce restaurant, avec vue plongeante sur le lagon, pour attirer la clientèle plus aisée. Prix moyen d'un repas, environ 20 €. T'as combien au premier service, Benoît? Alors chaque midi, Laurent No veille à ce que le carnet de réservation soit plein. Donc là, une table de 11, deux tables de 6, deux tables de 4 et une table de 3 sur le premier service de 12 heures. On espère faire 100 personnes. Voilà, c'est la moyenne d'un samedi et puis un dimanche, c'est 110-120. Ça fait quand même du monde. Voilà, tout à fait. Ouais. Chaque année, le restaurant et la cafétéria cumulent à eux seuls près de 800 000 € de recettes. C'est près de 20% du chiffre d'affaires du centre aquatique. À ce stade, la famille Carillon a déjà dépensé 60,40 €. Et ce n'est pas fini. Car pour cette journée d'évasion, où l'on regarde moins à la dépense, la direction a prévu encore une nouvelle tentation. Donc c'est monsieur qui fera le soin? Oui. D'accord, très bien monsieur. C'est Noélie qui s'occupera de vous pour votre soin. Vous allez... Aujourd'hui, Delphine va offrir à son mari un massage pour une occasion particulière. Et bien, il va faire son cadeau d'anniversaire en cabine, du coup, faire un soin pour le dos. Vous pensiez qu'en allant à la piscine, vous auriez un espace, un moment à vous? Non. Non, mais je vais en profiter, quoi. Un au revoir momentané. Vous avez le porte-manteau juste accroché au mur pour vos affaires. Et pendant que monsieur se met à son aise, madame passe à la caisse. C'est quoi le prix là que vous avez payé pour quel type de prestation là? Eh bien, 43 € pour 45 minutes du massage du dos. En termes de prix, vous en pensez quoi? Ah ben, c'est les prix, hein. Les soins, on sait que ça a quand même un petit budget, il faut pas se le cacher, mais c'est les prix. Cette prestation à 43 € pour son mari, Delphine l'a réservée dès son arrivée à l'accueil, le matin même. Ce cadeau, elle n'en aurait pas forcément eu l'idée, si le salon de massage ne s'était pas trouvé à l'intérieur du centre. C'est le top. Je suis bien là. À la fin de sa journée, la famille Carillon aura dépensé 103,40 €, soit environ 3 fois plus que le prix d'entrée du parc. Si la journée des Carillons s'arrête là, ce n'est pas le cas de bien d'autres clients. Car là encore, le centre s'est surfé sur leur désir de bien-être. Après un bon massage, encore envie de bulles bien chaudes, direction l'immense jacuzzi en forme de labyrinthe, à 15 € l'entrée. C'est reposant, c'est agréable. Les enfants sont mieux de l'autre côté, les parents sont mieux ici. Avec cette station thermale miniature, l'établissement empoche 762 000 € de plus. Encore une fois, c'est près de 20% des recettes du parc. Avec les entrées et toutes ces prestations supplémentaires, le centre réalise 4 400 000 € de chiffre d'affaires annuel et dégage 40 000 € de bénéfices cette année. Ça paraît peu, mais c'est un exploit pour un établissement public. Ça va? Voilà, donc voici le chiffre là à 15 heures. 650 personnes à peu près. C'est ça. D'accord, donc ça va, on va finir la journée entre 800 et 800 oui, ça va faire, parce que là, ici, l'homme qui vient relever les compteurs à côté du directeur, c'est Christophe Cabri, un élu de la ville de Jonzac. Et il est plutôt fier de faire gagner de l'argent à sa commune. Il fallait oser en fait créer une structure comme celle-ci à Jonzac, en Charente-Maritime, dans une ville de 3500 habitants. C'était pas gagné, mais on s'aperçoit qu'après 17 ans d'exploitation, on est parmi les plus grands parcs français. Des loisirs pour les familles à tout budget et une affaire rentable. Ce type de parc aquatique public, c'est le modèle qui fait rêver bien des élus français, même s'il fait figure d'exception. Car pour y arriver, la plupart des villes ont d'abord un sérieux handicap à franchir. Elles doivent faire table rase du passé. Amiens en Picardie. Dans cette métropole, Guillaume Duflot, le responsable des sports, est face à un problème de taille. Depuis un an, une de ses principales piscines a déclaré forfait.
On est ici dans le hall de la piscine Georges Valeret, piscine qui a été construite en 1973 sur Amiens et qui est fermée depuis le début de l'année 2018 pour des questions de sécurité qui ont été découvertes lorsqu'on a fait les vidanges de la piscine. Ici, plus besoin d'enfiler son maillot pour accéder au bassin. Après 45 ans d'existence, la piscine a perdu le combat contre les fuites d'eau à répétition, du sol au plafond. Les habitants venaient se retrouver ici le dimanche, le samedi après-midi, justement, pour s'amuser en famille ou pour apprendre à nager. Donc il y a une vraie histoire, il y a une vraie mémoire, on va dire, sur ce complexe. Mais c'était une piscine d'un autre temps. Cette piscine est le vestige d'une époque pas si lointaine, où savoir nager relevait d'abord du devoir national. Tous les jeunes Français sauront nager. C'était en 1971 le pari lorsqu'a démarré l'opération dite des 1000 piscines. À la fin des années 60, un constat s'impose. Les petits Français sont nuls en natation. Tu sais nager? Non, Alors qu'est-ce que tu fais? je potage. Tu es déjà allé dans une piscine? Rarement. Et pour cause, en 1970, il n'existe que 1800 piscines municipales en France. 7 fois moins par habitant que chez nos voisins européens. Le gouvernement de l'époque décide alors de construire 1 millier de piscines en 5 ans. Et les inaugurations s'enchaînent à tour de bras. Avez-vous vu l'air émerveillé des enfants? Oui, Ces petites filles qui m'ont dit que cette nuit, elles n'avaient pas dormi à l'idée qu'elles allaient apprendre à nager. L'ambition est telle que le budget de construction est supérieur à celui de certains programmes militaires de l'époque. Et des architectes vont rivaliser d'imagination en concevant ce modèle futuriste de piscine en forme de tournesol, avec toit ouvrant fourni en série. Près de 200 communes en font l'achat. 50 ans plus tard, il existe 4200 piscines en France. Mais le souci, c'est que la plupart sont devenues trop vétustes, comme celle d'Amiens, et impossibles à rénover. La facture serait trop salée. On était à plusieurs millions d'euros, on était à 7-8 millions d'euros pour refaire complètement cette piscine. Donc on est parti sur d'autres projets qui nous paraissaient plus cohérents. Cette piscine va être rasée pour devenir un parking. Son argent, la métropole préfère l'investir à quelques pas d'ici, dans la construction de ce complexe aquatique XXL, d'un montant de 23 millions d'euros. Avec une ambition, attirer 400 000 personnes chaque année. Pour ça, la ville va miser sur ce bassin extérieur, avec son eau chauffée à 28 degrés, été comme hiver, digne des températures d'un lagon sous les tropiques. Mais c'est à l'intérieur du bâtiment que Guillaume Duflot a imaginé ce qui pourrait attirer le plus de monde. Donc on a ici un bassin d'apprentissage, un bassin ludique. On n'est plus sur les bassins rectangulaires vieillots qu'il y avait encore il y a 30 ans. Maintenant, vous voyez, il y a des formes aérodynamiques en forme d'escargot. Il y a des bains également. Là-bas, vous aurez des jets également avec les serpentins qui vont également cracher de l'eau. On est vraiment dans une conception de la piscine du 21e siècle. On vient nager, mais on vient se détendre. Tout en haut de ces marches, Guillaume Duflot a placé une arme secrète, capable de rameuter les foules à plusieurs kilomètres à la ronde. On a ici un pataglisse pour les enfants, mais d'ailleurs pas que les enfants, pour tout le monde. Et ça vient vraiment compléter cette offre de loisirs de proximité qui est intéressante et qui est aussi très attendue. Mais le problème, c'est que la majorité des métropoles comme Amiens n'ont aucune expérience pour gérer des complexes de cette envergure. C'est donc à des sociétés privées qu'elles préfèrent donner les clés de leur équipement pour en faire des lieux rentables. Bonjour, vous allez bien? Très bien. En forme? Oui. Damien Vetta est le futur gérant de ce complexe aquatique qui va ouvrir dans 3 mois. Il travaille pour Recrea, la société qui a remporté l'appel d'offres pour gérer l'établissement. Alors là, ce qui a bien avancé dernièrement, c'est qu'ils viennent de mettre tout ce qui est sono. D'accord. Donc du coup, la sono est en place. Ce qu'il occupe à plein temps sur ce chantier, c'est de mettre sur pied les futures prestations payantes, celles qui vont générer les bénéfices. Et pour ça, Damien Vetta a fait en sorte que chaque recoin du futur bâtiment soit conçu pour rapporter de l'argent. Donc là, l'espace bien-être qui a vraiment
très bien avancé. Aujourd'hui, les saunas sont installés. On a un sauna grotte de sel ici, on a un sauna bagna, on a un sauna traditionnel, on a un autre sauna traditionnel extérieur. Voilà, on sait que c'est l'espace qui va faire rêver les Aminois. Et vous avez ici le hammam, un hammam double. On est sur un tarif à l'entrée unitaire à environ 17 €. Pour le coup, ils ont accès à tous les espaces. C'est-à-dire que quelqu'un qui a accès ici a aussi accès à l'espace aquatique. Avec ses futures prestations toutes payantes, Damien Vetta s'est fixé un objectif plutôt ambitieux. Atteindre 95 000 € de bénéfices au bout de la première année, dont environ 30% reversés à la ville d'Amiens. Voilà pourquoi le marché des centres aquatiques est en pleine ébullition. Il s'en construit 10 à 15 par an. Mais à chaque fois, leur rentabilité se joue à l'euro près. Et à ce jeu-là, l'entreprise de Damien fait partie des champions. Du côté de Caen, en Normandie, se situe le siège de Recrea, un des leaders en matière de gestion de centres aqualudiques, et qui tient à garder sa longueur d'avance. La piscine actuelle se trouve à droite, à gauche. Ouais. Donc le service doit être reproduit dans notre futur centre. Comme tous les mercredis, rendez-vous de l'équipe de direction. Non pas pour une séance d'entraînement, mais bel et bien pour une réunion de travail, quelle que soit sa tenue du jour. Pédaler plusieurs kilomètres, tout en échafaudant la stratégie de conquête de l'entreprise. L'idée insolite de son patron, Gilles Sergent. Chaque concours est une compétition et qu'on essaye de gagner en se préparant mieux que les autres, en ayant une préparation physique, mentale meilleure. Et le brainstorming dans ce type de réunion permet bien évidemment d'émettre des idées un peu plus originales. Ici, le sport est dans l'ADN de la société. Depuis que ce patron atypique a repris Recrea il y a 13 ans. Il a multiplié les effectifs par 4. 1250 salariés à ce jour. Et sur ses étagères, le nombre de piscines conquises s'affiche comme des trophées. Chaque classeur représente au moins un établissement aquatique que nous gérons. Alors celui-là, par exemple, il y en a 2 à l'intérieur. Là, vous voyez Montargis, il y a la piscine du lac qui est ouverte à l'année, la piscine Gérardi qui est ouverte sur la période estivale. Vous allez avoir Aquamotion qui se trouve à Courchevel et la piscine des Chirons qui se trouve au Sable d'Olonne. À nouveau 2 équipements. Il y a 13 ans, il y avait 18 établissements, aujourd'hui dans 70. Donc voilà le chemin parcouru. Je pense qu'on a fait mieux que le marché. Avec son chiffre d'affaires de 62 millions d'euros, Gilles Sergent a hissé son entreprise à la 2e place des exploitants de centres aquatiques. Aujourd'hui, sur toute la France, Recrea gère 63 piscines, derrière le leader qui en compte 70. Mais depuis quelques années, 2 autres concurrents regagnent du terrain, au détriment de Recrea. Ces contrats qui lui échappent, Gilles Sergent commence à en ressentir les effets. Xavier, on en est où des comptes consolidés, Xavier? On a reçu le projet aujourd'hui. Eh bien, c'est d'actualité. Avec son comptable, le chef d'entreprise en fait le constat. Pour gagner des appels d'offres face à ses concurrents, il est obligé d'être plus compétitif et donc de rogner sur ses marges. Alors 2018, on peut espérer, je pense, aller au moins 600-700 000 euros pour l'année 2018. Donc ça fait 1% du chiffre d'affaires. Combien? Très peu. 1% du chiffre d'affaires. Pour maintenir ses comptes à flot, Gilles Sergent n'a plus qu'une solution. Mieux rentabiliser les piscines qu'il gère déjà. Bref, augmenter ses recettes, tout en diminuant ses coûts. Car pour faire tourner une piscine, on est loin de soupçonner tout ce qu'il y a comme dépenses. 6 h du matin, au centre aquatique de Tours. Tous les jours pour Jérôme Pelat, le directeur adjoint, c'est le même rituel. Lever de rideau sur ce bassin olympique de 50 mètres. Là-bas, en fait, c'est notre couverture thermique, qu'on appelle plus communément bâche, donc ce qui sert à maintenir une chaleur importante la nuit, donc ça limite les déperditions énergétiques. Alors qu'il fait 0 dehors, ce bassin fumant est à 27 degrés. Une température imposée par la ville toute l'année, pour le confort des baigneurs. Mais pour Jérôme Pelat, pas le droit à l'erreur.
un degré de plus plomberait les comptes. Forcément, ça va nous coûter plus cher dans le sens où il va falloir chauffer davantage, donc tirer davantage sur les chaudières. Donc avec un bassin de cette dimension-là, qui fait 2000 m3 d'eau, on peut partir sur plus d'une dizaine de milliers d'euros d'écart. Au total, rien que pour ce bassin, la facture de chauffage s'élève à plus de 400 000 € par an. Mais les charges ne s'arrêtent pas là. En plus de chauffer, il faut aussi nettoyer. Et ce robot a beaucoup de travail. Il ramasse beaucoup de choses, avec ce qu'on peut dégager comme des cheveux, des peaux mortes, de la crème solaire, du maquillage et autres poils. Donc effectivement, toutes les nuits, il y a une aspiration et il y a un nettoyage des sols. En tout, pour faire tourner cette piscine, il faut 46 salariés chaque jour. Entre les charges de personnel, de chauffage et d'entretien, un baigneur coûte au centre 10 €. Pourtant, l'entrée n'est qu'à 5,40 €, un prix imposé par la ville. Alors comment ce groupe privé fait-il pour s'en sortir? Regardez plutôt. Il a inventé des formules plus étonnantes les unes que les autres. Une, l'autre jambe, talon là. Une, l'autre. Les bras. Cet après-midi-là, c'est cours de boxe aquatique. Une des nouvelles activités du centre. Dans ce bassin, une quarantaine de personnes se dépensent, quasi exclusivement des femmes. Genou, 3 uppercuts. Tire. Elles ont payé un abonnement de 400 € pour faire du sport dans l'eau toute l'année. Une formule bien plus rémunératrice que la vente de tickets à l'unité. 3, 2, change. En tout, une quarantaine de cours différents chaque semaine. De la boxe, en passant par la gym et aussi le vélo. Récréa a multiplié les activités pour toucher toutes les tranches d'âge et tous les profils. De la débutante à la sportive aguerrie. Et les bras. C'est vraiment des cours adaptés à tout le monde. Et du coup, chacun va à son rythme et on a envie de faire comme eux. Ils nous expliquent bien. Du coup, ça donne envie de revenir, quoi. Donc on en bave, mais il y a des résultats. Pousse. En variant son offre de cours, la piscine a attiré près de 4000 nouveaux clients en 2 ans. Et le physique des professeurs pourrait avoir décidé plus d'une cliente à s'inscrire au cours. Balance le corps vers l'arrière, on travaille les abdos. Oui, ils sont plus jeunes et donc ça donne envie de vouloir être comme eux, pourquoi pas. Par rapport à leur cours, à leur physique, effectivement, ils ont un super physique. J'adore le sport. Pour donner ses cours, Récréa a recruté des maîtres nageurs nouvelle génération. Et elle a fait des économies. Terminé l'époque où ils se contentaient de donner uniquement des cours de natation. Maintenant, ils doivent savoir bouger, animer, connaître plusieurs sports. Pour toutes ces casquettes, ils sont pourtant payés au même salaire qu'un maître nageur classique, environ 1 600 € net par mois. On reprend. Pousse l'impulsion, allez. Tout a changé. Je veux dire, tout ce qu'on a pu voir, même ma génération des maîtres nageurs d'avant, On est passé à une autre étape là. Maintenant, il y a tellement de possibilités de faire du sport à la piscine autre que la natation. Nous, on développe tout ça. Et c'est aussi d'adapter à tous les publics et solliciter au maximum pour que ça leur plaise, quoi. On repart. Pour rentabiliser ces piscines jusqu'en début de soirée, l'entreprise Récréa a même prévu des activités pour récupérer la clientèle qui sort tard du travail. Les mains au-dessus de la tête, on sort les genoux. Attention, suivant. Notamment ceux qui veulent se défouler. Pour ce public, Récréa a été le premier à inventer ce parcours pour transformer la piscine en véritable camp d'entraînement militaire. Le prix pour jouer au commando, 144 € pour 10 séances. Une des activités les plus chères de la piscine, qui a séduit près d'une centaine de nouveaux abonnés. On fait opposition. 4, 3, on va chercher le mur. Allez. Obtenir toujours plus d'abonnements, c'est vital pour l'économie des piscines. À Tours, les forfaits représentent le tiers du chiffre d'affaires. Alors pas question de laisser filer le moindre abonné lorsque vient la fin de son contrat. Pour ça, le centre doit constamment les appâter avec des offres commerciales. Au niveau des abonnements, on en est où? Vous avez fait le point ce matin ou pas? Clément Rabet est le directeur commercial du centre. En ce moment, l'enjeu pour lui et son équipe de réceptionnistes est crucial. En moins d'un mois,
Ils vont devoir appeler près de 300 clients pour en convaincre un maximum de renouveler leurs abonnements qui arrivent à échéance. Alors, au niveau du chiffre, alors, l'objectif mensuel, 285 abonnements. Pour l'instant, on est à 44. On est à 44, d'accord. Sur le début du mois. C'est pas trop mal. Donc là, au niveau de ton phoning, tu penses à bien rappeler aux gens qu'on a l'opération en cours. Oui. Donc tu leur expliques bien le mois offert, l'intérêt pour eux de venir en ce moment. Oui, pour avoir les moments. Qu'on fera pas de report. Ouais, et puis tu mets bien en avant aussi le parrainage. D'accord, pas de souci. D'accord. En à peine quelques jours, ils ont déjà transformé l'essai avec 44 clients qui se sont réabonnés. C'est donc confiante que Véronique se lance dans son démarchage de la journée. Oui, bonjour. Oui, bonjour, c'est Véronique du Centre Aquatique du Lac. Vous allez bien? Oui. Oui. Alors, je vous appelle concernant votre abonnement. Oui. C'était pour savoir si tout s'est bien passé. Ah oui. Oui, tout s'est bien passé. Et si vous souhaitez renouveler. Ah non, je vais l'inscrire à la bulle d'eau. C'est vrai? Ouais. Oh, c'est dommage. Pas de chance. Son premier client part chez la concurrence. L'accueil, j'aime bien, voilà, mais la bulle d'eau, l'espace détente, c'est mieux. D'accord, d'accord. Bah écoutez, je vais mettre une petite note dans le dossier. Tout à fait. Ok, bon bah bonne journée. À bientôt. Merci Véro. Au revoir. Mais Véronique ne se laisse pas abattre et repart à l'assaut de ses abonnés. Allô? Oui, bonjour madame. C'était pour savoir si vous souhaitez renouveler et si vous avez déjà pensé à prendre une autre typologie d'abonnement pour tester les autres activités. Non, je vais rester sur ce même type d'abonnement. D'accord, c'est ce qui... La cliente semble partante, mais à une condition. J'ai vu qu'il y avait une promotion un mois gratuit pour les gens qui faisaient un abonnement au mois d'avril, Oui, mais je suppose que pour les anciens abonnés, c'est... Ah non, 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 j'allais en venir. Justement, vous allez pouvoir en bénéficier des 1 mois gratuits. Très bien. Par contre, il va falloir attendre la fin de votre abonnement, c'est-à-dire renouveler au 22. D'accord. D'accord. Okay. Voilà, je vous remercie d'avoir répondu. Bonne journée. Bonne journée. Ce démarchage des clients, au téléphone et à l'accueil, les hôtesses le font tout au long de l'année. C'est de cette façon que le centre réussit à renouveler la plupart de ses 2000 abonnements. Malgré tout, il reste une catégorie de clientèle que la piscine a du mal à prendre dans ses filets. Et pour l'attirer, il faut attendre le coucher du soleil. Plusieurs nuits par an, le centre aquatique se transforme alors en club privé. Allez à toute l'équipe, ouverture des bassins, c'est parti, on ouvre. Allez, c'est parti. Bienvenue à vous. Merci d'être là. Oh, super. Oh là là. Cette foule d'environ 150 personnes, ce sont essentiellement des clientes abonnées à la piscine. Le sourire quand même, les filles. Le centre les a invités à venir en famille. Mais sa véritable cible, ce sont leurs conjoints. Pour l'instant, inscrits aux abonnés absents. Vous venez souvent à la piscine? Moi, pas trop. Madame, très souvent. Les enfants aussi, mais moi, pas trop. On vient en famille, on vient se retrouver, puis on est entre abonnés, entre habitués, donc on se connaît. Moi, je connais pas, donc je connais pas vraiment les... Je vais lui faire aussi découvrir, ouais, c'est ça. Faire découvrir aux hommes la piscine, car ici, ils représentent moins de 20% des abonnés. Pour le centre, ils constituent donc un gisement de clients à conquérir. Ça va vite. Et après feu, hein. Et pour les mettre dans le bain, l'équipe a sorti le grand jeu. Stroboscope, mousse et chorégraphie disco années 80. C'est plus de 2000 € d'investis pour transformer ce bassin en boîte de nuit XXL. Car la direction ne s'en cache pas. Avec cette soirée, elle veut clairement donner envie aux hommes de revenir à la piscine, mais en s'abonnant cette fois-ci. Si on peut capter cette cible masculine, en général, hein, qui fuit un petit peu plus la piscine que les femmes, forcément, économiquement et commercialement, c'est une belle opération. Et pour qu'aucun époux ne soit laissé sur la touche, l'équipe a même prévu une activité spécifiquement pour eux, dans le bassin voisin. Porter des haltères, faire des séries de pompes, ou encore pédaler à fond sur un vélo. Un entraînement musclé pour donner envie à ces messieurs de se dépenser. Même si certains trentenaires y trouvent leur compte, pour d'autres avec plus d'années au compteur comme Olivier, ce père de famille, l'activité en piscine, ce n'est pas gagné.
Vous vous amusez là? Ouais, c'est marrant, ouais. Je suis pas forcément le pied marin, donc je préfère faire autre chose. Olivier ne fera certainement pas partie des futurs clients du centre aquatique. En revanche, en fin de soirée, quand vient l'heure des petits fours, d'autres hommes sont plus disposés à prendre de bonnes résolutions. Ils vous ont convaincu, là, l'opération séduction, ça a marché? C'est super, les animateurs, c'est super. Hein. Est-ce que demain, vous dites, c'est bon, je vais m'inscrire ou jamais de la vie? Oh, j'y songe. Ça ferait du bien, ouais. Je pense, ouais. Mais plus pour me prélasser que pour vraiment, comme ce qu'on a fait, quoi. Ces prises d'un soir, le directeur adjoint du centre ne compte pas les laisser filer. Donc, après, l'idée, c'est de les rappeler, prendre un petit peu la température, savoir s'ils ont apprécié ou pas. Derrière, il y a ce qu'on appelle le bouche à oreille. Forcément, je pense qu'on a marqué des points. Ces complexes aqualudiques accueillent de plus en plus de visiteurs. L'an dernier en France, ils ont totalisé près de 60 millions d'entrées.